Nous poursuivons notre enseignement dans la parole de Dieu et comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, le titre de cette série de capsules vidéo que nous enregistrons est vraiment très simple, simplement deux mots, autrefois et maintenant. Comme l'apôtre Paul l'a mentionné aux Éphésiens dans sa lettre qu'il leur a fait parvenir, il a dit « Souvenez-vous autrefois et maintenant, voici ce que vous avez parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, on a vu que, premièrement, l'apôtre Paul a enseigné aux Éphésiens. Et là, en leur disant, souvenez-vous qu'autrefois, premièrement, vous étiez sans Christ. Et ça, bien sûr, c'est premièrement parce que c'est la chose la plus importante, c'est la chose principale. Si vous êtes sans Christ, ben, vous n'avez aucun moyen pour vous rapprocher de Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu par votre bonté personnelle, par vos mérites, par des œuvres que vous pourriez accomplir, même si ce sont de bonnes œuvres. Ce n'est pas la façon par laquelle vous pouvez vous approcher de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Deuxièmement, il dit, souvenez-vous, vous étiez sans espérance pour la vie éternelle. Vous n'aviez pas vraiment de connaissances concernant l'au-delà. Vous ne saviez pas ce que Dieu a préparé pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau qui vient bientôt. Souvenez-vous, dit-il, que vous étiez sans alliance. Et ça, c'est terrible d'être dans le monde sans aucune alliance. Parce que lorsque nous comprenons la force d'une alliance et que nous réalisons que nous sommes désormais sous l'alliance du sang en Jésus-Christ, c'est notre garantie. C'est notre assurance que les promesses de Dieu s'accompliront pour nous parce qu'il s'est engagé en alliance en notre faveur. Souvenez-vous, dit-il encore, que autrefois vous étiez privés du droit de cité en Israël, ou comme certaines versions disent, privés du Commonwealth, la richesse d'Israël, la richesse spirituelle qui nous a été transmise à cause de la fidélité du peuple juif à garder précieusement la parole de Dieu qui leur a été donnée à l'époque. Et vous avez toute une liste de choses qui sont mentionnées dans ce passage du deuxième chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens qui représente ce que nous étions autrefois. Et autrefois veut dire, bien sûr, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, dit-il, ça c'est dans Éphésiens, deuxième chapitre et au verset 13, après avoir énuméré toute cette liste que je viens de mentionner, il ajoute ceci, et maintenant, c'est après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, maintenant, dit-il, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, autrefois, nous étions éloignés de Dieu, mais maintenant, nous avons été rapprochés de Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Rapprochés de quoi exactement? Bien là, il faut tourner dans l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre, et à compter du verset 22, pour comprendre de quoi nous nous sommes approchés lorsque nous avons accepté le Seigneur. Premièrement, il dit, dans ce passage-là de l'Écriture, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Bon, comme j'ai mentionné précédemment, il y a une montagne de Sion terrestre et il y a une montagne de Sion céleste. Et la montagne de Sion représente le gouvernement de Christ. Vous savez, un jour, cette petite colline de Sion, qui existe présentement, qui existe depuis la fondation du monde et qui existe encore aujourd'hui au moment où on fait cet enregistrement, cette petite colline de Sion, située dans la cité de David, comme je viens de mentionner, laquelle est au sud de l'esplanade du Temple, deviendra un jour, croyez-le ou non, la plus haute montagne du monde. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui l'a annoncé, chapitre 2, verset 2. Et sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion, qui sera la plus haute montagne du monde, sera reconstruite la ville de Jérusalem. Ce ne sera pas encore la nouvelle Jérusalem, mais ce sera la Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, qui aurait été dévastée à cause des 7 années de tribulation. Bien, elle sera reconstruite, restaurée, et elle se situera sur le sommet de cette montagne. Et il y aura un quatrième et dernier temple construit surnaturellement par Jésus-Christ lorsqu'il reviendra,
qui lui aussi sera construit sur le sommet de cette montagne. Et ce sera le complexe administratif du gouvernement de Christ durant le millénium. Alors, lorsque nous parlons de la montagne de Sion, nous parlons du siège du gouvernement de Dieu. Et la Bible dit, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes rapprochés du gouvernement de Dieu ou encore du royaume de Dieu, parce que le mot royaume, en grec, c'est basileia, qui signifie gouvernement, justement.